Shalom épouse, que le Père de lumière vous bénisse. Je viens par ces mots donner mon témoignage de ce que Dieu a fait avec moi et Dieu est en train de faire avec moi au travers du ministère du juge apostolique. Donc, je suis une sœur qui suit le juge via Internet. Et donc, comment mes expériences, j'ai croisé le juge apostolique. Donc, c'est via YouTube, simplement par une prédication. De quelle onction êtes-vous en? Donc, je m'explique. Donc, j'étais dans un tabernacle et j'aspirais toujours à l'adoption. Et Dieu, je sais que Dieu exauce ceux qui ont son esprit. Il n'exauce pas les pécheurs. Et j'aspirais toujours à l'adoption. Mais vu que étant dans les tabernacles, on ne prêche pas l'adoption. Et donc, des prédications, c'était plus ou moins, mais je savais que j'avais cette soif. Et un jour, je revenais de l'église où j'étais. Et j'étais malade, et j'étais très très malade. On avait beau prier pour moi depuis qu'en fait que j'étais rentrée dans ce tabernacle, en fait, mon état s'aggravait, j'étais tout le temps malade, malgré qu'on priait pour moi, ça ne marchait pas. Et c'est comme si on me coupait le cou, c'est comme si, donc, il y avait plein de choses. Mais bon, je croyais toujours que Dieu guérit, et j'ai toujours eu cette... et j'avais toujours cette parole en moi, que le Seigneur guérit de toutes les maladies. Et je citais toujours les promesses, car Dieu ne ment jamais. Qu'importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Et donc, je m'appuyais sur les paroles. Et c'est ainsi qu'un jour, en revenant de l'église, j'étais tellement fatiguée, je souffrais tellement, et je cherchais à réécouter la prédication, ou réécouter une adoration pour pouvoir apaiser ma douleur. Et je rentre sur YouTube, et je regarde, je vois le juge apostolique, pasteur Bateta, apôtre Samson Jonas Bateta, la prédication de quelle onction êtes-vous en? Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me dit, écoute cette prédication. Et lorsque j'ai commencé à écouter les témoignages, et cela m'a interpellée, j'ai dit que cet homme est adopté, et que seul Dieu ne peut agir qu'avec des personnes comme ça, et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si Dieu exauce ses prières, ça veut dire que c'est un véritable homme de Dieu. Et c'est alors qu'il a parlé de l'adoption. Je sais qu'il parlait de l'adoption. Et je sais que ce jour-là, je n'étais pas tranquille. C'est comme s'il y avait eu un déclic dans mon esprit. Je me disais, mais qui est-il? Qui est-il? Et je cherchais à contacter le juge. Comment faire pour le contacter? Et je sais qu'il y avait une maman ici dans la ville où je suis qui le connaissait. Et je suis rentrée le lendemain en relation avec le juge. Mais entre-temps, la nuit même, où j'ai écouté la prédication, j'ai parcouru pas mal de prédications d'où il parlait sur l'adoption, sur beaucoup de thèmes. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, qui est-il? Et même pas ça, dès que j'ai écouté la prédication, de quelle onction êtes-vous en? J'ai dit, Seigneur, je suis loin. Cette prédication a été prêchée, je ne sais pas quand. Mais cette onction ne peut pas venir aussi chez moi atténuer la douleur que j'ai. Je sais que l'onction ne périt jamais, mais est-ce que cette onction-là ne peut pas me calmer au niveau du cou? Parce que j'ai été allongée quand j'écoutais la prédication. Et quand je me suis levée, quand la prédication est terminée, je me suis levée, je n'ai plus ressenti des douleurs. J'ai dit, ah, c'est là où j'ai dit que non, mais qui est-il ce monsieur? Qui est-il en réalité? Et c'est là où j'ai cherché à contacter le juge.
par le biais d'une maman qui, comme je l'ai dit auparavant, qui connaissait le juge. Et c'est le lendemain que j'ai appelé le juge, je me suis présentée, j'ai expliqué le cas que j'avais, et toutes les situations et tout, j'ai dit ce que je voulais réellement et tout. Et comme à cette période aussi, le juge prêchait était sur la leçon des enseignements sur la stature de l'homme parfait, et c'est ainsi qu'il m'a invité à écouter les sermons. Mais cela ne l'a pas suffi. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre de tous les prédicateurs, tellement qu'il y en a des faux, tellement qu'il y a des gens qui jouent avec ta parole. Ne peux-tu pas me montrer qui est-il ce monsieur? Je sais qu'il est adopté, mais je veux savoir réellement. Je veux que tu me confirmes. Qui est-il réellement? Et c'est alors qu'en écoutant le juge des enseignements de la stature de l'homme parfait, et à mon travail, je vois le juge en chemise carrelée. Et il me regardait comme je regarde voilà, la caméra. J'ai dit, juge, il me sourit. Et puis, la personne a disparu. Je dis, ah, ok. J'ai dit, je rêve ou quoi? Je me suis frotté les yeux. J'ai dit, non, mais non, non, mais qui est-il ce monsieur? Et le lendemain, j'ai appelé le juge. J'ai demandé, juge, avez-vous, je sais pas, est-ce que vous disparaissez? Le juge me dit, non, 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 non. Est-ce que vous êtes comme Philippe, comme sur l'appel macédonien, il va là-bas, après il disparaît et puis il revient. Ben non. Pourquoi tu me dis ça? Non, c'est juste comme ça. Est-ce que vous avez une chemise carrelée rouge avec des rayures? Oui. Et j'ai une chemise carrelée rouge, oui. Mais juge, qui êtes-vous en réalité? Ben, je suis le juge, l'apôtre. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je vous ai vu. Ah bon? J'ai dit oui, vous m'avez souri. J'étais au travail, vous m'avez souri. Quand je vous ai dit juge, vous m'avez souri et puis vous avez disparu. Le juge ne m'a rien dit. J'ai dit ok. Et c'était pas fini. Quelques semaines sont passées. Et je vois encore le juge. J'ai dit, mais là, je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Donc, il y a un des sermons où il a prêché, c'était sur, il y a une veste blanche, on dirait grise, comme ça. Voilà, son costume gris, le troisième mystère du 7e sceau. Voilà, c'est ça, tu es le troisième mystère du 7e sceau. J'ai dit, le juge. J'ai dit, juge, j'appelle juge. Le juge me regarde. Il me sourit et puis il disparaît. Je dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et je dis, mais qui est-il ce monsieur? Qui est-il ce monsieur? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je savais qu'il y avait Dieu dans ce ministère. Et je voyais des choses, mais inexplicables. Et déjà, là où j'étais, déjà, on avait prononcé des paroles de malédiction sur moi, des imprécations, ça c'est entre parenthèses, des imprécations. Et un bon jour, le juge m'appelle le matin, et je savais que c'était pas le juge, c'était Dieu, avec une voix résonnante. Il me dit, reçois ton mari, je te donne ton mari. J'ai dit, mais juge, c'est pas vous, ça c'est Dieu. Et j'ai vu qu'il avait coupé. J'ai dit, mais ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et c'est pas fini. Et en même temps, je mettais des prédications, des petits extraits des vidéos que je faisais du jeu sur WhatsApp. Et il y avait des personnes qui étaient contre le juge, qui n'aimaient pas du tout le juge. Et ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, mais Sona et tout, tu
tu l'écoutes, c'est pas quelqu'un de sérieux et tout, et patati et patata. J'ai dit, laissez-moi tranquille, je ne veux rien savoir de vous. Laissez-moi avoir mon propre avis. Donc, je ne les ai pas écoutés. Et j'ai demandé le lendemain, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi qui il est vraiment. Montre-moi qui il est vraiment. Je t'ai demandé, parce que je suis fatiguée de ces prédicateurs menteurs, de ces prédicateurs escrocs, qui ne font rien, qui demandent que des dîmes, qui n'assistent pas les gens et tout. J'en ai marre. Mais montre-moi, je sais qu'il est sérieux, mais montre-moi qu'il est. Avec tout ce que les gens disent là, je ne veux pas, parce que je sais que j'ai vu Dieu dans ce ministère-là. Montre-moi qui il est. Et c'est alors que, en dormant, on le juge, j'étais toujours dans les enseignements de la stature de l'homme parfait. Et je vois la foi. Et je vois le juge sortir. La connaissance. Je vois le juge sortir. La vertu. Je vois le juge sortir. Et c'est alors que j'ai confirmé vraiment que c'est véritablement un homme de Dieu. Un homme appelé de Dieu. Et jusqu'alors, je sers ce Dieu, je sers ce ministère. C'est pas par rapport à l'homme, c'est par rapport à Dieu, ce qu'il est en train de faire dans ce ministère. Vraiment, comme ce que la prédication de dimanche a dit, nous devons témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait et est en train de faire. Et c'est pas fini, même avec des exhortations, avec les conseils du juge. Aujourd'hui, ma famille aussi confirme que oui, qu'il y a eu un changement vis-à-vis de moi, de ma personne. Et je les ai montré ce ministère. Et c'est à cause de Dieu ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup sont convaincus que oui, Dieu existe réellement. Merci.